Bonjour. Bon, ceci est un nouveau format de vidéo sur cette chaîne où je raconte mes anecdotes. Frérot, je sais, je suis quelqu'un de très prétentieux pour se dire que mes petites histoires comme ça qui m'arrivent tous les jours peuvent intéresser beaucoup d'entre vous. Voilà. Bref, comme vous avez compris, c'est un nouveau format où je raconte des histoires, des anecdotes qui me sont arrivées parce que, je vous jure, moi, il m'arrive que des dingueries. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a maintenant 4 ans. Mais c'est une histoire qui, comment vous dire, c'était quand même une très bonne leçon. Et au passage, pour ceux qui n'ont pas compris, il n'y a rien qui brûle, frérot. C'est juste l'écran de mon ordinateur. Petite ambiance un peu... Bref. Été 2017. Je viens d'avoir tout juste mon permis. Et comme tout jeune permifié, j'avais envie de conduire. Et comme j'avais pas de voiture, ni moi, ni mes darons, il fallait donc que je m'achète une voiture. Parce que nous, les mecs de Compton, c'est nous, on s'achète tout, frérot. C'est pas nos parents qui nous aident, c'est nous, on les aide. Voilà. Bref, je viens tout juste d'avoir mon permis et il me fallait absolument une voiture pour ne pas perdre la main. Tu vois, parce que déjà, j'avais raté mon permis et là, je l'ai eu. Je me suis dit, ça serait con que je m'achète une voiture dans un an. Je vais rester un an sans conduire, je vais oublier. Donc, j'avais un petit peu d'argent de côté. Ma dernière bourse de mois de juin que j'avais mis de côté, c'était une bourse de 400 € à peu près et je me suis fixé un budget de 400 € maximum pour une voiture. Je sais, j'étais fou et inconscient. Même aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais t'es un taré, mec. 400 € pour une voiture qui roule. Une voiture en bon état quand même. Parce que certes, le budget était très maigre, mais j'avais quand même des exigences. Il me fallait une voiture en bon état. Et juste pour vous dire la dinguerie que je faisais, mais vraiment j'étais fou à cette époque-là, et bah je cherchais même des voitures en Allemagne. Pour 400 € maximum. Maintenant, je me dis quand même, putain, j'étais vraiment très con parce que, imagine, 400 € maximum en Allemagne. Je trouve une voiture à 400 €. Comment est-ce que je vais faire pour rentrer en France? Tout en sachant que j'avais que 400 € sur mon compte. Tu vois, 400 € pile en Allemagne. Frère, t'es con ou quoi? Et le pire dans cette histoire, c'est que j'avais trouvé une voiture qui rentrait parfaitement dans mes conditions. C'était une Fiat Punto, mais elle avait une petite particularité. Je vous jure, les portières de cette voiture ne s'ouvraient pas. Il fallait rentrer par le coffre pour accéder à la voiture. J'étais grave intéressé en fait. Je me suis dit, c'est juste une petite voiture pour commencer, tu vois. Si je rentre dans le coffre, c'est pas grave. C'est juste une voiture pour commencer, frérot. Faut pas oublier qu'on est des mecs de Compton. Voilà. Bref, après réflexion, voilà, je me suis dit que j'étais quand même con un peu. Comment ça, les portes ne s'ouvrent pas, frérot? Peut-être que la voiture a été volée et voilà. Certes, j'ai un budget maigre quand même. Je veux pas d'une canette roulante, tu vois ce que je veux dire? Il me faut quand même quelque chose de très potable. Après plusieurs jours de recherche, parce que frérot, avec ce budget-là, il faut quand même réussir à trouver quelque chose qui roule. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais des exigences. Il me fallait quelque chose qui roulait à 400 € maximum. Je suis tombé sur la perle rare. Une Opel Corsa de 1900, je sais pas combien, mais tout ce que je sais, c'est que la voiture elle-même, elle était plus vieille que moi. Mais ça me rassurait, tu vois. Je me suis dit, si la voiture, elle est plus vieille que moi et que ça roule, ça veut dire que la voiture, elle est quand même costaud, tu vois. J'aurais pas dû. Mais t'inquiète, on va rentrer petit à petit dans l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Bref, la voiture se trouvait dans le 95, donc je suis parti accompagné d'un pote à moi. D'ailleurs, gros big up à toi, jeune petit mal courageux. Parce que, franchement, si c'était moi, je pense pas que je serais venu. Donc, je tire mon chapeau, parce que vraiment, t'es très courageux. En plus, t'es monté dans cette épave avec moi, alors que je venais tout juste d'avoir mon permis. Et vu l'état de la voiture, frérot, je sais pas comment t'as fait. Bref, je pars donc chercher cette voiture, je rencontre le mec qui vendait la voiture sur le bon coin, je signe les papiers, parce que c'est très important que je vous le dise maintenant, je signe les papiers. Retenez bien cette partie, je signe les papiers de la voiture, il raye la carte grise, donc la voiture m'appartient. Et puis au moment de démarrer, je me suis dit, attends, faut quand même que je vérifie quelques trucs, tu vois, parce que j'ai des exigences quand même. D'ailleurs, la voiture m'a coûté que 300 € parce que j'ai négocié, tu connais. On est des experts, père riche, père pauvre. La négociation, on connaît. Bref, j'ai réussi quand même à négocier le prix de la voiture. Je la prends à 300 €. Donc, il me reste quand même 100 € à peu près, tu vois, pour après faire des trucs. Mais ça, on va en venir plus tard. Bref, je disais, je signe les papiers, il raye la carte grise, je monte dans la voiture. Et là, je me dis quand même, il faut que je vérifie un truc que j'ai oublié. Les clignotants. Là, je mets les clignotants et tout. Et je me rends compte qu'en fait, il y en a un qui marche pas.
tu vois. Et vu que moi, j'ai des exigences, je descends de la voiture et je lui dis, hé gros, pas si vite. Parce que là, le clignotant, il marche pas. Et moi, je rentre pas avec ça. Je ne rentre pas avec ça. Ok, t'as rayé la carte grise, mais moi, je rentre pas avec ça. Il faut que tu répares ça tout de suite. J'ai des exigences. Commencer à faire le truc, oui, t'as déjà signé le truc, et on fait comment? On fait comment? Je lui dis, c'est pas mon problème, frérot. J'ai lu Père riche, Père pauvre. C'est pas mon problème. J'ai même pas lu en plus. Bref, on commençait à truc et tout. Après là, il me dit, ok, il y a une petite fourrière juste à côté de chez moi. On va y aller, on va chercher des clignotants. Et voilà, comme ça c'est bon. On est parti. Il a trouvé des clignotants. Il a mis les nouveaux clignotants qui marchaient cette fois-ci. Et ouais, parce que frérot, encore heureux. Bref, après, on se quitte, on était tous content. Lui, il a eu son argent. Moi, j'ai eu ma petite voiture. J'étais très, très content. D'ailleurs, la voiture n'avait même pas de direction assistée. Pour ceux qui ne savent pas, direction assistée, en fait, c'est la souplesse du volant. C'est-à-dire que le volant était vraiment très, très dur. Tu ne pouvais pas le conduire comme ça une main, tu vois, pour faire le beau devant ta meuf et tout. D'ailleurs, cette voiture, c'est mort. Tu vois, pour aller chercher une meuf avec cette voiture, c'est mort, frérot. Cherche quelque chose d'autre. Prends une location si tu veux, mais ça oublie. Bref, je rentre chez moi comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je me dis, mais t'es vraiment fou. Je suis vraiment rentré avec ça chez moi, comme ça. Je roulais avec ça sur l'autoroute, sur le périph'. J'avais même pas de direction assistée, j'étais comme ça. Bref, j'arrive dans ma ville, je trouve une petite résidence qui n'était même pas la mienne. Je vous jure, la résidence n'était même pas la mienne. Mais comme dans cette résidence, je savais que le portail était toujours ouvert parce qu'il était cassé, hein, dans le 93, tu connais. Bref, je rentre dans la résidence et je me gare là-bas parce que moi, je paye pas de parking. On est des mecs de Compton. Je gare ma voiture là-bas. Et c'est très très important de le préciser que je gare ma voiture dans cette résidence où je n'habite pas. Je la gare là-bas en attendant de faire tous les papiers de la voiture, etc. De tout mettre en règle et voilà. Comme je l'ai dit, j'ai presque mis tout mon argent dans cette voiture. Moi, il me restait 100 euros sur mon compte, tout en sachant que moi, j'ai passé le permis à 1 euro par jour. C'est un permis où tu payes 1 euro par jour à ta banque, mais il te prélève que à la fin du mois, donc 30 euros par mois. J'ai passé mon permis en 2017. J'ai fini de payer mon permis en 2020, l'année dernière. Je vous jure, ne le faites pas. Si vous avez les moyens de payer tout d'un coup, faites-le. Bref, j'avais quand même des réserves à côté pour payer mon permis à 1 euro par jour à la banque, tu vois. Il me restait 100 euros. Et après, je commence à réfléchir, je commence à me dire, attends, cette voiture, vu l'état dans lequel elle est, c'est sûr qu'elle passe pas au contrôle technique. J'ai oublié de préciser, la voiture, en fait, elle n'avait pas de contrôle technique en plus. Mais je l'ai quand même acheté. Il faut pas réfléchir, j'étais fou. Parce que pour faire la carte grise, il faut passer le contrôle technique avant. Ça veut dire donc que je vais devoir payer le contrôle technique et la carte grise. Presque le prix de la voiture en fait. Je commence à réfléchir, je me suis dit bon, moi j'aurai de l'argent qu'en septembre. Parce que septembre, la rentrée, la bourse, etc. Tu vois. On est des mecs de Compton, on attend la bourse avec impatience. Et puis j'attendais. À ce moment-là, je ne travaillais pas encore. Et c'est très important de préciser dans l'histoire. À ce moment-là, je ne travaillais pas encore. On était fin juillet 2017, je ne travaillais pas encore. C'est très important de préciser. Bref, les jours passent, je commence à réfléchir. Je commence à me dire, en fait, ça ne sert à rien, en fait, cette voiture. Elle va me demander trop d'argent et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Tu vois, et j'aurais pas dû acheter cette voiture. J'aurais dû attendre la rentrée, comme ça, je coffre encore plus. Je coffre. Au moins, je prends un truc, je sais pas, à 1000 euros. T'as déjà un truc quand même, je dirais pas potable, mais ça passe déjà. Un truc qui roule quand même normalement, tu vois. Bref, le temps passe et je commence à me dire, je vais la vendre. Je vais la vendre à 200 euros. À 200 euros, histoire de, voilà, que je me débarrasse du truc. Parce que les habitants de la résidence en question, ils ont cramé que, en fait, je suis un mec, j'habite pas là. J'ai une voiture là, comme ça. Je me gare, je me barre, je reviens, je déplace, etc. Et ils ont cramé que j'habitais pas là. Donc, il fallait que je me débarrasse de cette voiture. L'erreur de ma vie. À ce moment-là, nous sommes le 31 août 2017. Je décide de la mettre en vente sur le bon coin. Mais il faut savoir que, entre-temps, j'avais trouvé un travail et que je devais commencer le 2 septembre. Tiens, carrément, je me rappelle encore des dates, tellement ça m'a marqué cette histoire. Bref, le 31 août 2017, je décide de mettre cette voiture en vente sur le bon coin. Et dans la journée même, je reçois grave des appels, grave des SMS. Oui, la voiture est toujours disponible, etc. Je me suis dit, mais ils sont fous, quoi. C'est-à-dire que cette voiture, elle a quand même de la valeur, tu vois. 200 euros, il y a grave des appels, il y a grave des trucs. Quand même, les gens sont intéressés par cette épave. Et là, il y a un mec qui m'appelle et me dit, t'es où? J'habite juste à côté, etc. Et je viens tout de suite. Je lui dis, ok, vas-y, viens tout de suite, ramène cash et je te passe la voiture. Donc, le mec arrive, il voit la voiture.
voiture. Il me demande pourquoi je la vendais, etc. Je lui dis, écoute, je la vends parce que, en fait, je me suis rendu compte que je peux même pas faire la carte grise de cette voiture parce que faut que je passe le contrôle technique et j'ai pas d'argent pour ça, tu vois. Et donc, je me débarrasse de cette voiture. Et écoutez bien, elle est là la clé de cette histoire. Je lui dis, écoute, moi je te vends cette voiture sans carte grise. Elle est au nom de l'ancien propriétaire parce que moi, vu que j'ai pas pu faire la carte grise, ça veut dire que j'ai pas enregistré cette voiture. La voiture n'est pas à mon nom. Moi, je sais pas comment ça se passe. Toi, je sais pas comment est-ce que tu vas faire. Mais voilà, il m'a dit, ouais, t'inquiète, je connais, je sais comment ça se passe, des trucs comme ça, etc. Nanana, ne t'en fais pas. Ok, et frérot, de toute façon, la voiture n'est pas à mon nom, en fait. Donc, si tu fais n'importe quoi, voilà, elle n'est pas à mon nom, tu vois. Donc, prends les papiers et donne mon argent. L'erreur de ma vie. Vraiment, l'erreur de toute ma vie. Je lui donne les papiers. De toute façon, il n'y avait rien à signer puisque la voiture n'était pas à mon nom. Tu vois, je me suis dit, bah, on signe quoi? On signe rien. La voiture n'est même pas à mon nom. Pourquoi tu veux que je signe? Ok, prends les papiers de la voiture, tu te débrouilles, voilà. Le 2 septembre 2017. Je commence mon premier jour de taf, etc. Je travaille, etc. C'est très important de souligner que j'ai trouvé un taf entre temps. Parce que vraiment, sans ce taf. Ah là là. Franchement, Dieu est grand. Bref, on avance dans l'histoire et on arrive au 15 septembre 2017, le jour de ma pré-rentrée. Je vais à ma pré-rentrée. Et après ma pré-rentrée, bah, je vais au taf parce que je dois travailler et tout ça. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je vais à ma pré-rentrée, je taffe et après je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, je vois une lettre posée sur mon lit, comme ça. Une lettre recommandée. Quand tu reçois ça, lettre recommandée, ça veut dire que c'est très sérieux. C'est pas des blagues, frérot. Moi, je vois ça, je me dis, c'est quoi ça? Pourquoi je reçois des lettres recommandées? Au début, je me suis dit, vu que c'est le taf, peut-être que voilà, je suis dans ma période d'essai, ils m'ont viré et tout, mais c'est bizarre parce que tout à l'heure, j'étais au taf. Pourquoi ils m'ont rien dit en fait? Bref, je décide d'ouvrir la lettre. Je vois tribunal ou je sais, enfin bref, je sais même pas, je me rappelle pas très bien, mais je vois, je sais pas quoi, police. Je me suis dit, mais attends, certes, on est des mecs de Compton, mais on fout pas la merde, nous. On fout pas la merde. Pourquoi police? Je n'ai jamais eu l'histoire avec la police, moi. Je vois amende stationnement gênant qui datait du 1er septembre 2017. Stationnement gênant. Je me suis dit, attends, mais la voiture, elle est pas à mon nom. Pourquoi je reçois des amendes? Hein? Là maintenant je rigole, mais à l'époque je rigolais vraiment pas. Je commence à trembler, je commence à avoir chaud, froid en même temps, chaud, froid. Je me suis dit, oh, c'est quoi cette histoire? La voiture elle est même pas à mon nom. Pourquoi je reçois des amendes? Et oui, frérot, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai acheté la voiture, on a signé des papiers, il a rayé la carte grise. Lui, l'ancien propriétaire, il a envoyé les papiers à la préfecture, comme quoi j'étais le nouveau propriétaire de la voiture. Donc moi, comme un con, je me suis dit, la voiture n'a pas de carte grise, donc la voiture n'est pas à mon nom. Sauf que si, en fait, c'était ma voiture. Et il est là le problème de cette histoire. C'était ma voiture que j'avais vendue sur le bon coin. Et je ne savais pas où est-ce qu'elle était, cette voiture. L'amende datait du 1er septembre. Et nous, on était le 15 septembre 2017, soit 16 jours après la vente. Je me suis dit, mais entre-temps, peut-être qu'il a fait d'autres trucs. En plus, c'était pas une petite amende de 30 euros, 35 euros. Enfin, c'était une amende de 135 euros, 130 euros, je sais plus, mais c'était une amende de fou quand même. Stationnement gênant, 135 euros. Déjà, je vais payer 135 euros avec l'argent de la vente de cette voiture. Et en plus, je sais même pas où est-ce qu'elle est cette voiture. Je connais ni le nom du mec, ni l'adresse du mec. C'est-à-dire que là, si le mec décide de faire n'importe quoi, je serai dans la merde. Dans la merde. Bref, le lendemain, je décide d'aller au commissariat, expliquer toute l'histoire. J'explique, je dis, écoutez, monsieur, la voiture, j'avais pas fait de carte grise, donc je pensais que... Le mec, il me dit, mais on s'en fout, frérot. On peut rien faire pour toi. Soit tu retrouves le mec, tu lui dis, écoute, viens là. Soit c'est foutu pour toi. Comme je suis quelqu'un de très parano, moi, chaque fois que je vois un truc sur le bon coin ou que j'achète quelque chose sur le bon coin, j'enregistre toujours le numéro de la personne. Par exemple, Pay5, Bon Coin, vendeur 1 ou acheteur, je sais pas, bref, j'enregistre toujours le numéro. Je me suis dit, tiens, j'ai enregistré son numéro. Je vais l'appeler et je vais lui dire que voilà. Mais je me suis dit, si je lui dis qu'il y a un problème, il va pas venir en fait. J'appelle le mec, je lui dis, tu te rappelles de moi et tout, c'est moi, je t'ai vendu la voiture, etc. Nanana. Et là, elle a trouvé ça louche, tu vois. Elle m'a dit, pourquoi tu m'appelles? Je dis, ouais, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai trouvé une solution pour faire la carte grise et tout. Faut que tu viennes avec la voiture, tu vois, et tout. Il m'a bloqué.
Enfin, les mecs, il est pas con, il se doutait de quelque chose, tu vois. Il s'est dit, ah, c'est sûr, j'ai merdé. En plus, je pense qu'il a vu l'amende, tu vois. Bref, les jours ont passé, j'ai dû payer l'amende, hein, parce que frérot, j'ai payé l'amende en plus de ma poche avec l'argent de la vente de la voiture. Quelques jours après, deuxième amende, toujours le même prix, hein, 135 euros. Un mois après, troisième amende. Vraiment, à cette période-là, c'était la pire période de toute ma vie. À chaque fois que j'avais un courrier, je tremblais. Je me disais, merde, c'est encore une amende, je vais payer. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que, heureusement que j'avais trouvé un taf. Parce que j'avais un salaire, donc je pouvais... Enfin, je pouvais pas me permettre. Donc, je vous jure, mon premier salaire a servi à payer toutes les amendes. Ça a duré pendant des mois. Un jour, comme ça, je reçois une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception. Donc, je devais aller la chercher à la poste. Je me suis dit, là, ça sent encore mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Donc, je pars à la poste et tout. J'ai tremblé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait? J'espère qu'il n'a pas fait un truc de ouf. J'arrive à la poste, je vois la lettre recommandée. Je me suis dit, bon, peut-être s'il y a un truc du taf encore, tu vois, je suis parano. J'ouvre vite fait la lettre, je vois police. Je me suis dit, il vaut mieux que je l'ouvre pas ici parce que je risque de tomber dans les pommes. Et la honte qu'on me ramasse comme ça par terre. Je vais arriver chez moi et je vais l'ouvrir au calme. Comme ça, si je pleure dans ma chambre au calme. Voilà. J'arrive chez moi, j'ouvre la lettre et là, je vois comme quoi la voiture a été mise à la fourrière. Je crois que c'était le plus beau jour de toute ma vie. Je me suis dit, enfin, ils ont attrapé cette voiture. En plus, dans la lettre, il y avait écrit, oui, si vous ne venez pas récupérer cette voiture dans X jours, la voiture sera détruite. Je me suis dit, mais brûle-la, cette voiture, brûle-la, frérot. Tu veux, j'achète même l'essence pour brûler cette maudite voiture. J'avais tellement envie d'aller à la fourrière et mettre des patates dans cette voiture. Mais ce jour-là, j'étais tellement content. Enfin, voilà cette histoire. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format, je vous raconte des anecdotes comme ça, vous a plu. Je sais que la vidéo, elle est un peu trop longue. Mais bon, pour ceux qui me disent, oui, tes vidéos sont trop courtes, j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à lâcher des commentaires et tout. Dire oui, franchement, nanana. Et surtout, ne vendez jamais des voitures sans carte grise. Vraiment. Vraiment. Vraiment, c'est très important. J'ai vécu ça et... Bref, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire, peut-être, ou un vlog, je sais pas. Mais on se dit à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.